Coaching, une émission présentée par Agnès Challenot. Bonjour, je m'appelle Agnès Challenot, je suis coach professionnel en entreprise. Dans mon émission, je vais évoquer avec vous les grandes notions du coaching et vous donner des outils pour améliorer votre quotidien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dire non. Osez dire non. De nombreuses personnes n'arrivent pas à dire non et sont surprises quand on leur dit non. Elles n'oseraient jamais. Alors pourquoi est-ce plus difficile pour certaines personnes que pour d'autres? Qui et quoi nous empêche de dire non? Et que croyons-nous perdre en disant non? Et comment dire non sans culpabiliser ou vexer la personne en face? Dans un premier temps, je vais vous aider aujourd'hui à comprendre pourquoi vous ne dites pas non. Culpabiliser d'exprimer un refus à son chef pour une réunion à 18h, ne pas dire non à ses enfants pour aller au parc, ou alors écouter poliment les démarchages téléphoniques. Pourquoi réagissons-nous comme cela? Nous n'avons pas été éduqués à dire non. Nos parents, notre famille, la société nous a appris à faire plaisir et à obéir. Dire non à des personnes plus âgées est perçu comme de l'impolitesse. Nous ne disons pas non plus par manque de confiance en soi. Lorsqu'on manque d'estime de soi, cela peut devenir très compliqué de s'affirmer face aux autres. Comme nous n'osons pas, nous avons l'impression de moins valoir que notre temps est moins précieux que le leur. Et la conséquence, les personnes nous en demandent encore plus. Vous dites pas non par le besoin de plaire. En disant non, vous vous exposez à un jugement d'autrui. En disant non, vous avez peur du rejet de l'autre, de son amour. Tout accepter, c'est se rendre indispensable. Si vous avez tant de mal à dire non à votre entourage, cela peut signifier que vous êtes en recherche de flatterie. Il est donc plus simple pour vous de dire oui que d'exprimer vos sentiments et votre opinion. Mais attention, on va vous solliciter encore plus. Mais cela va vous plaire car vous sentez la personne la plus qualifiée pour la tâche à effectuer. Flatterie, et attention surtout à la surcharge de travail. Vous ne dites pas non par peur de blesser ou de décevoir. À l'inverse, vous pouvez craindre que votre non soit interprété par vos proches ou vos collègues de bureau comme un manque d'attachement ou de considération. Vous avez peur de les vexer ou de les blesser si vous n'accédez pas à leurs désirs. On s'imagine qu'un non va blesser autrui ou qu'en disant non, on va les laisser tomber. Cette peur découle d'une croyance selon laquelle les besoins des autres passent avant les nôtres. Attention à votre attitude du sauveur. Nous en reparlerons dans une prochaine émission. Vous ne dites pas non par la peur d'être jugé ou critiqué. Parce que j'ai dit non, je vais passer pour un feignant. Dans la sphère professionnelle, de nombreuses personnes pensent cela. On a tellement peur d'être jugé ou critiqué sur ce qu'on fait au quotidien que cela devient impossible pour nous d'exprimer un simple refus. Vous dites pas non plus par la peur d'entrer en conflit. Dire oui à tout le temps par peur de conflit. Vous avez peur que la personne puisse être fâchée si vous rejetez sa demande, parce que vous accordez plus d'importance à l'impact de votre refus sur sa personne que sur votre bien-être. Vous ne supportez aucun conflit, et c'est plus simple de dire oui que de se confronter. La conséquence, vous dites oui à tout le temps. Mais au fond de vous, ne ressentez pas vous d'avoir dit oui à contre-cœur. Dire non peut être étonnamment bien accueilli et ne conduit pas toujours à une dispute. Vous ne dites pas non par la crainte du rejet. Pour vous, dire non et ne pas accéder à la demande de votre interlocuteur est égal à un rejet du groupe et prendre le risque d'en être écarté. Mais un non peut-il vous isoler complètement et vous exclure définitivement? N'oubliez pas que l'on peut discuter et qu'un échange d'avis est aussi très intéressant, pour vous comme pour la personne en face de vous. Vous ne dites pas non par peur d'entacher votre carrière professionnelle. Dire non au travail, mais c'est impossible, je ne me ferai jamais bien voir, m'a dit un jour un de mes coachés de peur de ne pas avoir sa promotion. Mais dire oui sans en avoir les compétences était judicieux. Cela peut avoir un impact négatif sur l'équipe, mais aussi sur vous. Alors dites non et expliquez pourquoi. Il faut saisir la puissance du non. Pourquoi dire non est essentiel? Et que se cache-t-il derrière ce non? Dire non, c'est fixer des limites. Si on ne fixe pas clairement de limites dans son travail, c'est la porte ouverte à tous les abus. Demandez à des chefs de projet et des managers. C'est pour cela qu'ils sont là, pour cadrer, gérer la demande du client afin d'éviter les demandes croissantes imprévues. Dire non, c'est aussi renforcer sa confiance en soi. Dire non, c'est difficile. Ça vous oblige à sortir du schéma « je veux plaire à tout le monde ». Mais c'est justement en cassant ce schéma-là que vous allez gagner estime et confiance en vous.
Dire non, c'est devenir crédible. Vous n'avez pas peur d'affirmer vos positions. Vous connaissez la valeur du temps et celui de vos interlocuteurs. Ils savent que lorsque vous direz oui, vous consacrerez à 100% sur le sujet et le travail sera de qualité. Et lorsque vous direz non, c'est que vous avez estimé que ce n'est pas de votre ressort et votre non sera crédible. Dire non pour éviter la surcharge de travail. Pression, stress, rancœur, voilà les conséquences d'un oui. Et vos collègues ont quand même l'air beaucoup plus détendus que vous. Alors attention au burn-out, et c'est la même chose dans la sphère familiale. Dire non pour s'affirmer. Comment affirmer ses idées et sa personnalité si vous ne dites pas non? Vous avez le droit de ne pas être d'accord et de l'exprimer haut et fort, mais toujours dans le respect de l'autre. Alors, quel argument pour dire non sans culpabiliser? Dans un premier temps, vous devez apprendre à vous dire non à vous. Connaissez-vous vos limites, vos besoins, vos envies? Comment dire non si vous n'arrivez pas à vous dire non? Par exemple, vous arrêtez un comportement comme manger du sucre. Ne plus répondre au téléphone sur les heures de travail. Tenez-vous-y et votre confiance en vous augmentera. Dire des noms sans conséquence. Il faut commencer à dire des petits noms. Un démarchage téléphonique, une collègue qui vous sollicite pour un déjeuner alors que vous allez au sport. Entraînez-vous à exprimer un refus avec courtoisie à une personne ponctuelle et vous sentirez mieux. Et dites non sans vous justifier. Vous connaissez vos besoins, vos limites et vous commencez à dire des petits noms. Maintenant, passez l'étape supérieure. Dire non, sans justification et sans excuse, mais avec sourire et bienveillance. Différer sa réponse. Savoir dire non au travail est une autre histoire, je l'entends. Je vais vous donner quelques astuces pour réussir à dire non. Demandez à consulter votre agenda avant de dire oui pour une énième réunion. Dites à la personne que vous allez réfléchir et revenir vers elle quand vous aurez terminé la tâche en cours. Demandez-lui quand il est disponible pour en parler calmement et après avoir réfléchi en amont. Cela va vous permettre de mesurer les conséquences de votre refus sur vous et votre interlocuteur. Sa demande représente-t-elle un réel besoin ou alors s'agit-il de tirer profit de votre bonne volonté? Et puis, proposez une alternative. Vous n'avez pas envie de dire non, mais ce n'est pas le bon moment. Et dire oui vous semble impossible. La solution, l'alternative. Votre chef vous propose un dossier qui vous intéresse énormément, mais vous êtes déjà très occupé. Au lieu de dire non et d'avoir un sentiment de frustration grandissant, proposez de travailler avec un autre membre de votre équipe. Vous vouliez partir en week-end avec des amis, mais les dates ne conviennent pas. Suggérez d'autres dates. Soyez force de proposition. Pour conclure, pour dire non, donnez le temps de la réflexion. Assurez-vous que votre refus est légitime. Entraînez-vous à dire non. Renforcez la confiance en vous. Prenez du recul face à une situation. Travaillez vos émotions. Exprimez clairement votre refus. Ne vous excusez pas, ne vous justifiez pas. Restez diplomate et poli tout en restant ferme sur vos positions. Proposez une solution alternative. Maintenez une relation de confiance. Usez d'humour et de paroles positives. Ne cédez pas et dites oui si vous le voulez. Quelques conseils de lecture autour d'apprendre à dire non. Comment dire non de William Ury aux éditions Seuil. Savoir dire non, apprendre à refuser pour enfin s'affirmer de Marie Adou aux éditions J'ai lu et 50 exercices pour savoir dire non de France Brécard aux éditions Erol. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Retrouvez l'émission en podcast sur Radio JM, sur Facebook et Instagram. Et si vous avez des questions, envoyez-moi un mail à agneschalno@radiojm.fr. Merci beaucoup. Morning Coaching, une émission présentée par Agnès Chalno.